Salut et bienvenue sur le podcast 17 rayons d'espoir. Alors pour rappel, nous c'est Astrid et Mathieu et on est partis à vélo, 1 an à vélo en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud, à la rencontre de 17 initiatives en lien avec les 17 objectifs du développement durable. Et aujourd'hui, ça y est, c'est le dernier épisode et donc on va faire un petit point sur toutes nos aventures et les gens qu'on a rencontrés. On espère que ça va vous plaire. Bonne écoute. Avec Astrid, on a pédalé pendant 1 an. Et c'est quelque chose qui est pas anodin, souvent les gens se demandent pourquoi on a choisi ce type de voyage. Et en fait, évidemment, voyager à vélo, nous on a beaucoup aimé. Alors pourquoi voyager à vélo c'est trop cool ? La première chose, c'est que voyager à vélo, ça permet de passer à la fois par des endroits qui sont magnifiques, je pense aux montagnes du Sarama en Bolivie, à la forêt de Ziama en Guinée, mais ça permet aussi de passer par des endroits qui sont moins jolis, voire carrément moches. Et c'est important en fait, c'est important parce que pour nous ça permet de mieux comprendre les endroits qu'on traverse, de rentrer un peu plus en profondeur dans ces pays qu'on traverse et de mieux comprendre le quotidien des gens qui vivent forcément dans des endroits parfois quelconques et pas tout le temps magnifiques. Ça permet aussi de limiter le nombre de lieux touristiques qu'on voit et donc de pas trop contribuer, ou en tout cas le moins possible, au tourisme de masse. En plus, voyager à vélo, c'est une façon de voyager qui est très lente. Et donc on a le temps d'observer les paysages. Les paysages, alors bien sûr, ils défilent quand même, puisque à vélo on avance, donc on voit les montagnes qui se rapprochent, le relief qui se rapproche, et en même temps on a le temps d'admirer, et ça c'est vraiment super. Et on a aussi le temps de comprendre les cultures qu'on traverse. Par exemple, en Guinée, on est bien resté 1 mois chez l'ethnie des Peuls, parce qu'il y avait une grande région où les Peuls étaient là. Et donc, de jour en jour, on apprend la langue, on apprend à comprendre les coutumes locales. Et donc, voilà, ça nous permet de peut-être comprendre un peu mieux ces cultures qu'on l'aurait fait si jamais on n'avait passé qu'une seule nuit dans un village Peul. Et puis, en fait, voyager à vélo, ça nous met dans une situation un peu vulnérable. On dépend beaucoup des populations chez qui on va, puisqu'on a besoin d'eau, on a besoin de nourriture, et donc en étant de cette manière un peu vulnérable, ça favorise énormément la rencontre. En Afrique de l'Ouest, on dormait dans les villages, et jamais on nous a refusé dans un village, et ça a toujours été des rencontres incroyables. Et on se dit peut-être que de telles rencontres auraient été sûrement un peu plus difficiles si jamais on avait voyagé en 4x4 par exemple. Une autre raison pour laquelle on voudrait vous engager à voyager à vélo, c'est qu'en fait c'est pas si difficile qu'on voudrait le croire. En fait, d'abord d'un point de vue technique, ce qu'il faut bien savoir, c'est que nous, on n'est pas des grands bricoleurs, et ça, on s'y est mis un peu sur le tas. Et en fait, un vélo, ça reste de la technologie très simple, très basique. Déjà, vous pouvez apprendre petit à petit par régler des freins, tout simplement, ou changer un pneu de vélo, c'est la 2e étape. Et après, petit à petit, on apprend à s'occuper, à bichonner nos montures. Et en fait, même si vous savez pas faire, des gens qui savent bricoler des vélos, il y en a partout dans le monde. Et encore plus en Europe, si vous décidez de voyager en Europe. Et donc ça, c'est super facilitateur pour pouvoir se lancer. Physiquement, ensuite, en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a 1000 manières de voyager. Et donc, vous pouvez forcément trouver la vôtre. En fait, la seule grosse limite qu'il pourrait y avoir à un voyage à vélo, c'est votre imagination sur le mode de voyage que vous voulez adopter. Nous, pour exemple, on n'est pas du tout des gros rouleurs.
Au max, nos journées, elles faisaient plutôt du 50 km par jour. Et en général, on faisait moins. On faisait facilement 2-3 jours de pause par semaine, parce que c'était le rythme qui nous convenait. Et ben, ça, c'est un exemple de voyage à vélo qu'on trouve pas forcément beaucoup sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ça nous correspondait bien, et on a eu l'impression quand même de vivre une aventure extraordinaire. Par exemple, si vous, votre truc, c'est de rouler 150 km par jour comme des bourrins pendant plus de 2 ans et demi, et ben, trop bien, c'est trop cool, allez-y, lancez-vous. Par contre, si vous, votre truc, c'est de partir 3 jours en roulant 5-6 km peut-être, et d'aller faire une pause barbecue chez un copain, puis ensuite un café chez un autre et un apéro chez un dernier, et bah c'est trop bien aussi, lancez-vous, ça vaut le coup. Pendant toute cette année, le projet, ça a été de rencontrer 17 personnes ou associations, chacune en lien avec l'un des 17 objectifs du développement durable de l'ONU. En fait, si on s'est fixé cette trame, c'était pour être sûr de rencontrer 17 personnes ou associations, chacune en lien avec un thème très différent, que ce soit la santé, le développement durable, l'éducation, l'accès à l'énergie, plein de choses très très différentes. Et ce qui nous a frappé dans tous les témoignages qu'on a pu recevoir, c'est à quel point tous les gens qui se bougent le font avec les moyens qu'ils ont en leur possession à ce moment-là. Pour ça, je voudrais reprendre un exemple, je ne veux pas vous reparler de tous parce que vous pouvez forcément les écouter dans les podcasts qu'on a déjà fait, mais un des exemples, c'est dans l'épisode 7, je crois, le mouvement La Joie, qui est un mouvement féminin en Guinée qui s'occupait de lutter contre la malnutrition à Nzérékoré dans la ville où ils étaient implantés. En fait, c'était des femmes qui s'étaient rendues compte que certains enfants, certains bébés souffraient de malnutrition. Et donc, elles ont décidé de se mettre ensemble pour créer des petits ateliers de nutrition, des petits ateliers cuisine, pour permettre aux jeunes mamans d'apprendre à cuisiner des plats hyper basiques avec les aliments du coin, avec ce qui pousse dans les champs à côté, à moindre coût, et avec tous les apports nutritionnels nécessaires pour permettre au bébé de bien grandir. Ça, c'est un exemple typique de moyens utilisés super faciles, super simples, parce qu'on fait avec les moyens du bord, ça fonctionne avec le bouche à oreille, et ça marche, parce qu'il y a de moins en moins de bébés qui souffrent de malnutrition à cet endroit-là. Au fond, l'objectif de ce podcast, c'était de montrer que partout sur la planète, il y a des gens qui, à leur échelle, se bougent pour changer le monde. Et on voulait pas garder ça pour nous, c'est pour ça qu'on a recueilli ces témoignages et qu'on les a diffusés au maximum. C'est pour qu'ils soient pour vous une source d'inspiration. Et on espère que ça a marché et qu'on aura réussi à vous convaincre que avec quels que soient les moyens dont on dispose, il y a plein d'initiatives qui sont possibles, qu'on peut faire pour changer le monde à son échelle. On a prévu une grande réunion ici devant chez moi le dimanche prochain. On a appelé toute la population et on va sensibiliser, on va informer. Parce que des fois, c'est le manque d'information qui fait que les populations agissent n'importe comment. Mais quand on les informe, quand on les sensibilise, là, il y aura moins de problèmes. Et alors maintenant, qu'est-ce que nous devenons ? Eh bien, nous nous sommes réhabitués progressivement à la vie en France. On a pu revoir tous nos proches et nos familles, et ça, c'était vraiment trop bien. Et ça y est, nous allons reprendre nos boulots d'ingénieurs, et nous avons décidé d'aller nous installer à Toulouse. Et alors évidemment, le vélo c'est pas fini, hein. Nous on continue à utiliser beaucoup le vélo dans notre quotidien, et puis on a plein de projets de voyage à vélo de beaucoup plus petite échelle, sur un week-end ou une semaine, en Europe cette fois, parce qu'il y a plein de très belles choses à voir en Europe, et on a très envie de découvrir tout ça à vélo. Ça y est, cet épisode est terminé. Et donc le podcast est terminé, c'est la fin de 17 rayons d'espoir. On voulait vraiment remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce magnifique projet. D'abord l'ensemble des intervenants, toutes les personnes qui ont parlé dans ce podcast.
toutes ces initiatives qu'on a rencontrées en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud. Merci beaucoup pour ces témoignages qui ont été pour nous vraiment très inspirants. On voulait aussi remercier tous les gens qui nous ont accueillis pendant le voyage, dans les villages en Afrique de l'Ouest par exemple. À chaque fois c'est des rencontres éphémères bien sûr, d'une seule soirée, mais qui nous marquent et qui nous marqueront certainement toute notre vie. Ensuite, évidemment, on voudrait adresser un immense merci à nos familles qui nous ont laissé partir et qui ont été pour nous des vrais soutiens tout au long de ce voyage. Ça a été un peu long sans vous, mais grâce à vous, on a aussi pu vivre une aventure magnifique. Ensuite, on voudrait remercier tout particulièrement Lauriane, grâce à qui le blog 17rayonsdespoir.fr existe. Sans toi, Lauriane, on n'aurait pas pu mettre toutes ces nouvelles en ligne, et ça, c'était vraiment super important. Et donc, si vous voulez découvrir nos aventures par écrit ou découvrir des petits articles techniques sur ce qui nous a permis de partir, on vous invite vraiment à aller visiter le blog 17rayonsdespoir.fr. Et sans François Derrida, que serait ce podcast ? Parce qu'on n'aurait pas de musique pour accompagner tous nos récits de voyage, et notamment la musique que vous entendez en ce moment même. Alors merci François pour ta musique. On voulait aussi remercier 2 super podcasts. Il s'agit de Cyclotopo, un podcast de voyage à vélo, et Bourlinguer, un podcast de voyage en général. Et ces 2 podcasts nous ont beaucoup inspirés pendant les préparatifs de notre aventure à nous. Et Claire de Cyclotopo et Marc-Antoine de Bourlinguer nous ont fait l'honneur de nous recevoir pour être interviewés dans leur cadre de leur podcast. Et donc on les remercie beaucoup pour ça. On voulait aussi remercier Yannick et Marie-Hélène Billard, ainsi que leurs enfants, qui nous ont donné plein de conseils avant de partir, et sans qui notre voyage n'aurait certainement pas été à vélo. Et merci évidemment à tous les voyageurs qu'on a suivis sur Instagram ou sur des blogs, et qui nous ont donné envie de partir. Et enfin, un dernier grand merci à vous tous, nos auditeurs de 17 Rayons d'Espoir, sans qui le podcast évidemment n'aurait pas pu prendre vie. Merci pour tous vos encouragements et pour votre suivi pendant toute cette année. Ça a été une très belle aventure avec vous tous.